Qui était Chief Nana Amoatwa? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Chief Nana Amoatwa et à son rôle dans le mouvement panafricain. Elle ne fait la promotion d'aucune idéologie ni d'aucun parti politique. Origines et jeunesse. Chief Nana Amoatwa est originaire de la Côte de l'Or, l'actuel Ghana. Portant le titre de Nana, il appartient à la tradition Akan, où ce terme désigne un chef, un guide, un gardien de la culture et des valeurs de sa communauté. Dès son enfance, il grandit avec la conscience que sa voix doit porter non seulement pour son peuple, mais aussi pour l'Afrique entière, alors sous domination coloniale, l'Afrique sous contrainte. Dans les années 1920, le continent africain est largement soumis aux puissances européennes. La Côte de l'Or, riche de ses ressources et de sa culture, est exploitée par la couronne britannique. Chief Nana Amoatwa incarne alors la voix de la résistance silencieuse, mais déterminée, celle d'un peuple qui veut retrouver son droit à l'autodétermination, à la dignité et au progrès. Le 4e congrès panafricain de New York, 1927. En 1927, il prend part au 4e congrès panafricain, organisé à New York. Ce rassemblement réunit des figures de la diaspora afro-américaine, caribéenne et africaine pour réfléchir à l'avenir des peuples noirs dans le monde. La présence de Chief Nana Amoatwa est capitale. Il apporte la parole directe du continent africain, reliant les luttes intellectuelles et militantes de la diaspora aux réalités vécues en Afrique. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Chief Amoatwa. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Rapports avec les autres leaders panafricains. Avec W.E.B. Dubois, le grand intellectuel afro-américain, plaide pour l'éducation et l'organisation des peuples noirs. Nana Amoatwa complète ce discours en témoignant de la vie en Afrique colonisée, apportant une perspective concrète et authentique qui enrichit la vision de Dubois. Avec Anna Julia Cooper, cette pionnière du féminisme noir insiste sur la place essentielle des femmes dans la libération. Nana Amoatwa, issue d'une société Akan où les femmes jouent un rôle central dans l'économie et la culture, confirme et renforce ses propos, montrant que l'Afrique traditionnelle reconnaît déjà l'importance de l'équilibre entre hommes et femmes. Avec Amy Jacques Garvey, elle défend, l'idée que la diaspora et Afrique doivent bâtir ensemble un avenir commun. Nana Amoatwa établit un lien puissant en affirmant que les luttes de la diaspora ne peuvent être séparées des combats menés sur le continent. Leur échange symbolise le pont vital entre Afrique et Amérique. Avec Dantès Bellegarde, diplomate haïtien, Bellegarde voit dans le panafricanisme un mouvement global unissant Afrique et Caraïbes. Avec Nana Amoatwa, ils incarnent, unité entre deux mondes, celui des îles marqué par histoire, de oppression, et celui du continent africain encore sous emprise coloniale. Les défis et obstacles. La voix de Chief Nana Amoatwa ne résonne pas sans opposition. En tant que représentant africain, il sait que ses propos sont surveillés et parfois étouffés par les autorités coloniales. Mais sa détermination le pousse à parler malgré les risques. Son courage inspire les autres délégués. Il rappelle que le panafricanisme ne doit pas être seulement une idée, mais un mouvement enraciné dans la réalité africaine, son héritage. Même si son nom n'a pas traversé l'histoire avec la même notoriété que Nkrumah, Dubois ou Garvey, Chief Nana Amoatwa représente un symbole puissant, celui de la connexion directe entre l'Afrique et la diaspora, celui de la voix africaine authentique au sein du panafricanisme, celui du chef traditionnel devenu messager de l'unité et de la dignité des peuples noirs. En conclusion, Chief Nana Amoatwa nous enseigne que l'histoire du panafricanisme ne se construit pas seulement dans les livres ou dans les grandes villes de l'Occident, mais aussi dans les traditions, les villages et les communautés d'Afrique. Son rôle au 4e congrès fut celui d'un passeur. Il a relié, Afrique colonisée aux luttes de la diaspora et a semé les graines d'une conscience commune. Merci d'avoir suivi ce récit. Pour que la mémoire de Chief Nana Amoatwa continue de vivre, abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Ensemble, faisons résonner les voix de ceux qui ont œuvré pour l'unité et la liberté des peuples africains. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page.